que de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on revient sur les soupçons de blanchiment dans les casinos lors de parties de poker frauduleuses. Bonjour Patrick Bruel. Ouais, salut Julie. Ça va Patrick? Oui, ça va. Et toi Daphné? Oui. Et toi Marion? Et toi Rafa? Et toi Laurent? Qu'est-ce que t'as fait toutes ces années? Il y aurait des parties de poker illégales dans le sud de la France, c'est ça? Je peux pas le croire. Pas dans le sud de la France, en tout cas, moi j'y suis pour rien. Ah mais vous n'êtes pas cité Patrick, hein, mais comme vous avez été champion du monde de poker, vous êtes une référence pour Ouais, attention, j'étais champion du monde en 1982, quand il y avait 7 joueurs de poker référencés dans le monde, dont mon petit neveu et ma petite nièce. Depuis le poker est devenu professionnel, je gagne plus souvent, franchement, je gagne plus souvent au Milborn. Eh ben, merci Patrick, à bientôt. Emmanuel Macron rentre d'Inde où il a signé 13 milliards de contrats. Bonjour Monsieur Macron. Namasté à toutes et à tous. Que le Bouddha vous guide vers la paix intérieure. Oui. Oui, ce voyage en Inde, cher Patrick, Oui. m'a apporté sagesse, quiétude et pognon. Faire de la grosse tunasse me rend zen. Alors, vous êtes parti pour valoriser l'énergie solaire et vous avez vendu 6 réacteurs nucléaires à l'Inde. Voilà, je suis parti vendre de l'énergie solaire et je vends du nucléaire. Moi, le roi soleil, vous savez quoi, j'irradie tellement mon entourage que je peux faire démarrer des centrales nucléaires. Juste en me Solaire, mettant devant. ouais. Solaire, pardonnez-moi, juste en me mettant devant. Nu. Non, ce n'est pas sale, c'est du yoga. Je peux vendre du nucléaire par paquet de 12 sans me boucher un chakra. Oui, relax, tranquillou bilou. Je suis zen même quand j'écoute les lapsus d'Édouard Philippe. Oui, mais pour moi, je ne suis pas zen. Ségolène Royal, mais pourquoi vous n'êtes pas zen? Dites-nous. Mais parce que j'ai entendu la voix familière de Monsieur Queen dire oui, je vous ai entendu, Monsieur Queen, qu'est-ce car que j'ai je dit vous écoute le matin. Madame Royale qui croit qu'elle est encore ministre. Non, mais vous savez ce que ça veut dire, Vishnu Galabut? Non. En hindou, en hindi, ça veut dire je t'emmerde. Tu vas voir ce qu'elle va te mettre, la vache sacrée, quand elle rentre en France. Oh là là, planquez-vous Patrick. Oui. Oui. À bientôt Ségolène Royal. Hier, c'était le congrès du Front National. On reçoit sa présidente, Marine Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour Madame Leclerc. Pardon, excusez-moi, c'est bien Leclerc, Julie Leclerc. Oui. Donc je vérifie, c'est déposé comme nom, d'accord. Non, je me méfie maintenant. Oui, je me permets de vous corriger, car je suis désormais non pas président du Front National, mais du Rassemblement National, comme ça a été évoqué dans votre matinale, car c'est le nouveau nom du Front, un parti plus de tendance, disons-le, plus funky, collection printemps-été 2018. Oui, mais attendez, il va falloir vérifier que le nom n'a pas été déposé. En tout cas, sont les adhérents du FN qui vont voter pour entériner ce changement. C'est pas fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai prévu une campagne de publicité moderne pour encourager au changement grâce à ce vote. Tu veux te rassembler avec les nationaux les plus chauds de ta région? Tu veux remplacer un vieux front tout pourri par un rassemblement moderne et fédérateur? Pour voter oui, tape 1. Pour voter non, tape étoile 465 dièse 24 dièse concilius de 732. Enfin, on peut pas voter comme ça. Mais non. Mais pourquoi pas? Et bien sûr que si, je viens d'expliquer comment on faisait. Il fallait écouter, Madame Julie. Oui, bon, enfin, il a vocation à rassembler qui, ce rassemblement? Eh bien, écoutez, tous, n'est-ce pas, qui veulent nous rejoindre, bien entendu, les sympathisants d'anciennes forces politiques, comme le Front National, bien entendu, ou encore le FN, mais également, je pense, aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Certes, ils sont 8, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, on va rassembler tout autour de nous d'autres personnes. Mais qui, justement? Qui? Mais vous avez bien compris, il s'agit de gens, d'hommes et de femmes. Mais qui comme gens? Mais je ne sais pas, moi, des gens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des gens. C'est des gens. Vous pourriez voilà. faire un rassemblement avec Florian Philippot, par exemple. Oh non, écoutez, s'il vous plaît. Quel humour. Non, j'ai déjà donné merci. Non, je me rassemble avec tout le monde, sauf, vous l'aurez compris, bien évidemment, Florian Philippot, Monsieur Philippot. Et avec votre nièce? Non, elle m'a trahi. Non, écoutez, voilà. Bon, écoutez, le débat est clos. Nous rassemblerons avec tout le monde, sauf Monsieur Philippot et Mademoiselle Marion Maréchal Le Pen. Et avec votre père?
Non mais enfin, je me rassemble avec tout le monde, sauf Monsieur Philippot, Madame Le Pen et mon père. Voilà, le grand rassemblement. Vous l'avez compris, est en marche. Bon, merci. Oh, c'est et quoi à ce bientôt. rire? Non mais c'est quoi? Non, mais... Si vous le dites. Franchement, oh, À bientôt. c'est pas vrai. Ce week-end, c'était l'anniversaire de la mort de Claude François. Disparu il y a eu 40 ans hier. Philippe Manœuvre, un commentaire? Ouais, salut, il y a 40 ans, Clo-Clo faisait bzz, 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 bzz. Alors, vous l'avez dit, on fêtait les 40 ans de la mort de Claude François. Mais hasard du calendrier, il y avait un deuxième anniv puisque sa dernière compagne fêtait, elle, ses 47 ans. 47 ans, mais il est mort il y a 40 ans. Ouais. Mais alors, surtout, ne faites pas le calcul. 47 moins 40, c'est dégueulasse. Mais c'est Clo-Clo. C'est comme ça que les gens l'aiment. Je vous rappelle que la mère de sa fille cachée avait 14 ans. Donc, si tu veux faire un bilan de Clo-Clo, à Ouais. 7 ans, hein, c'était les coups d'un soir. Et à 14 ans, c'était du sérieux. Il leur faisait un enfant. Bon, quoi. allez, c'est bon. Merci Philippe Manœuvre. Oh, la légende. On va parler rugby. Tiens, maintenant, le 15 de France a remporté une victoire contre l'Angleterre dans le cadre du tournoi des 6 Nations samedi. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à tout votre collectif, bonjour à tout le pack regroupé autour de Cohen. Écoutez, oui, j'en suis le premier surpris de cette victoire. Nous avons... Malheureusement, nous avons... je ne trouve pas le mot. C'est quoi tu joues quand on ne perd pas là? Gagné. Gagné, voilà, gagné. Putain, gagné. Ça fait tellement de temps que je n'ai pas prononcé ce mot. Gagné avec un gneu, voilà. Oui, bon, bah, vous Gneu devez, comme gnon. vous devez être heureux, Bernard, quand même. Au contraire, je peux vous dire que le 15 de France, c'est la consternation aujourd'hui, la Fédération française de rugby. Quel dommage d'interrompre une si belle série de branlés. On perd contre l'Irlande, Laurent Cabre le sait, on perd contre l'Écosse. Là, une défaite contre l'Angleterre, c'était dans nos cordes. On l'a déjà fait par le passé, et puis non, on se relâche bêtement. C'est vraiment dommage. C'est une espèce de lapsus de défaite. À défaut de réussir le grand chelem, on pouvait réussir le grand chloum. Le grand chloum, hein, c'est quoi ça? Mais le grand chelem, c'est 5 victoires d'affilée. Le grand chloum, c'est 5 défaites d'affilée. Ah d'accord, bon bah écoutez, une prochaine fois alors peut-être. On va terminer par un point sur les JO paralympiques et ça va très bien pour les Français. À noter la victoire de Frédéric François en Super G. On est en ligne avec Nelson Montfort. Ouais, Christian, je ne savais pas que Frédéric François était handicapé. Remarque, on Voilà, Nelson. aurait pu se douter pour chanter des conneries comme Oh, je t'aime à l'italienne. Nelson. Franchement, à mon avis, le gars est au moins sourd. On aimerait bien l'être aussi, cela dit. On franchement. vous entend, Christian, Nelson. Attends, on me parle dans le putain de casque à la con, là. Allô? Ouais. Qui Nelson, me parle? C'est la technique. On vous entend Nelson. Ouais. Oh, Vous êtes tiens. sur Europe 1. Et attendez, Pardon, non, écoutez, attendez. je vous reconnais, ma chère Julie, quel plaisir de vous avoir à l'antenne. Et c'est pas le C'est même toujours un Frédéric bonheur François. d'écouter Europe 1 avec vous le matin. Nelson, c'est pas le même Frédéric François là, qu'est-ce que vous nous racontez? Oui, écoutez, la France en tout cas brille en sport handi et j'attends avec impatience une de mes épreuves favorites. Quoi, laquelle? Alors c'est dans un instant le saut à ski unijambiste. Épreuve très spectaculaire s'il Oh, en est. Je arrêtez. crois que c'est... Attendez, je regarde ma fiche, oui, le candidat polonais de s'élancer, Dimitri, on paye trop d'impôts. Regardez la musculature de cet athlète, musculature de la jambe droite de Dimitri. En même temps, il n'a pas de jambe gauche, donc ça compense. C'est parti pour Dimitri. C'est parti pour Dimitri. Oui, très beau saut. La grosse difficulté en saut à ski unijambiste, vous savez, l'année dernière, c'est la réception. Fléchi, Dimitri, fléchi. Oh là 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 là. Oh non, c'est pas bon, vous savez. Quand la jambe se plie dans l'autre sens, c'est jamais bon signe. C'est un lapsus de l'articulation du genou, à mon avis, ma chère Julie. Le craquement de la jambe dans l'autre sens. On est un peu brisé là. Dans un instant, l'info média, Philippe Vandel, évidemment. Le sommaire avec Daphné Burki. Et toute la bande qui suit. Vraiment.